On passe à présent à la JCE. Plus de 50 ans que cette JCE existe, c'est la Jeune Chambre économique. Elle est indépendante, regroupe des jeunes de 18 à 40 ans, c'est bon, vous êtes encore dedans, ça roule, qui s'investissent qui s'investissent civiquement, socialement et économiquement. Et vous, tous les deux, dans le pays de Lorient, qu'est-ce qui vous regroupe tous à la JCE? Qu'est-ce qui nous regroupe tous, au-delà de effectivement représenter la jeunesse, c'est l'envie d'agir collectivement, d'essayer d'apporter des réponses de la société civile à des problématiques qu'on identifie. La Jeune Chambre, c'est le premier mouvement mondial de jeunes citoyens actifs. Et actif, ça veut dire agir, ça veut dire faire des actions, vous l'avez dit, pour l'emploi, l'économie, l'environnement et l'aménagement du territoire. Alors on ne parle pas que de finance et d'économie, du coup. Ah non. Il y a pas que ça. Absolument pas. On est souvent réduit à cette dimension-là, mais on agit sur tous les domaines qui nous intéressent Alors, et par qui exemple, concernent la jeunesse. Audrey Bétheny, on y fait quoi? Vous êtes, vous, vice-présidente en charge du développement. Qu'est-ce que vous avez développé comme action à la Alors, JCE? Qu'est-ce que vous être en charge poursuivez? du développement, c'est aussi faire en sorte que la Jeune Chambre soit une association qui perdure dans le temps. Ouais. Donc, c'est le renouvellement des membres. En fait, il faut savoir qu'on a un fonctionnement particulier à la Jeune Chambre. Tous les ans, en fait, on change de poste. On est amené à prendre des responsabilités. Donc, Colin étant président cette année, l'année prochaine, en fait, quelqu'un plus prendra sa succession. Et également, enfin voilà, tous les membres actuels, en fait, seront amenés à être en prise de responsabilité. Donc, ça permet d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de Exactement. nouvelles têtes, de pas s'essouffler non plus, j'imagine. De pas s'essouffler, exactement, j'allais en venir. Du coup, en fait, c'est vraiment le fait de changer, d'amener d'autres actions, ça rend en fait, ça rend dynamique. Mais c'est vrai qu'on peut s'essouffler. Donc du coup, il nous faut aussi trouver en fait d'autres personnes qui peuvent être intéressées, faire des actions pour être connues, reconnues sur notre territoire, parce qu'on est vraiment la Jeune Chambre du pays de Lorient. On va aborder justement deux de Voilà. vos prochaines actions. Mais quand vous parlez justement d'engagement, vous tous les deux, vous avez des jobs dans la vie. Oui. Vous êtes gérant d'une société d'externalisation, c'est ça? C'est ça. Une société adaptée, ça s'appelle En Direct. Voilà, une entreprise adaptée qui s'appelle En Direct Service, dont je suis la responsable en fait de l'agence du Morbihan basée à Lorient. Et donc en fait voilà, on passe notre temps finalement à la Jeune Chambre à connaître en fait d'autres personnes qu'on ne pourrait pas rencontrer dans son milieu professionnel. Ça nous amène aussi à travailler sur des projets Ouais. en lien avec des sujets d'environnement dans lesquels je ne travaille pas du tout. Mais Pour ça ma vous part. parle, donc, Et voilà, et ça nous parle. Et en fait, l'idée à la Jeune Chambre, c'est de proposer des projets qu'on a envie de mettre en place, d'avoir des copains, des amis qui nous soutiennent pour monter ces projets. Mais justement, puisque vous parlez d'environnement, le prochain projet, c'est Éco-Balade. Exactement. Samedi 3 juin, donc samedi prochain, vous pourrez retrouver les informations sur notre site internet de Jeune Chambre Pays de Lorient. Ouais. Nous organisons une éco-balade à Plomeur. Le départ se fait à 9h sur la plage du Corrigan. Et donc tout le monde est invité, bien sûr, à participer à cette balade où il y aura 3 parcours différents. Ouais. Et en fait, ça a pour donc, objectif de promouvoir le recyclage des déchets, puisqu'on est dans la semaine du développement durable. Justement, on va en parler tout à l'heure. Vous, donc ce rendez-vous-là, c'est samedi et c'est à Plomeur. On met ses baskets et on prend un sac et on ramasse. Exactement. C'est un peu l'idée. Colin, vous, dans la vie, vous êtes responsable d'un site, du site Feuille d'érable. Exactement. C'est ça. C'est la collecte du recyclage. Donc vous aussi, finalement, vous êtes dans le développement durable. Moi, j'y travaille, et c'est un sujet qui me passionne, mais effectivement, comme dit Audrey, la Jeune Chambre, ça me permet de faire Et autre chose. Ça vous apporte quoi, alors, vous, du coup? Ça m'apporte quoi? Ça m'apporte effectivement de connaître d'autres personnes, d'avoir accès à des personnes que je ne rencontre pas dans mon métier et de me former à des actions que je ne fais pas au quotidien. Ouais. Et puis sortir la tête de l'eau, parfois ça fait du bien, s'investir, s'engager dans d'autres sujets. Donc c'est ça qui nous rassemble à la Jeune Chambre et on va parler sans doute d'un événement qui n'a rien à voir avec mon métier, qui est en entrevue citoyenne qu'on organise cette Vous semaine. parlez de rencontres, justement. Donc ça en fait partie. On parlait des législatives, ça tombe en plein dedans. L'intérêt, c'est quoi? C'est de faire rencontrer des chefs d'entreprise, des jeunes entrepreneurs avec des candidats aux législatives? Alors pas que des jeunes entrepreneurs, l'idée c'est de créer une rencontre débat entre la jeunesse et les candidats aux législatives. On s'est aperçu, on part d'un constat que les jeunes se sont peut-être un petit peu dépolitisés, ou en tout cas ont moins
d'appétence pour cette sphère politique. Et donc on souhaite, on est dans notre rôle de créer de la rencontre, d'expliquer, parce que parfois aussi, je pense qu'on ne sait pas vraiment ce que fait un député sur un territoire, un mandat qui est à la fois local et national. Et donc notre rôle, c'est d'essayer de créer cette rencontre pour expliquer aux jeunes et aux moins jeunes, puisque même si le débat est sur la jeunesse, c'est ouvert à tous. Ouais, tout le monde peut y assister. Et la majorité des candidats seront présents. Donc nous, à la Jeune Chambre, nous sommes apolitiques. Donc ça n'est pas notre rôle de guider vers certains candidats, mais en tout cas, notre rôle, il est de proposer quelque chose, un débat, et c'est un des seuls débats qui aura lieu à Lorient d'ici les législatives des 11 et 18 juin. Enfin, il y aura le nôtre aussi, mais il n'y aura pas les jeunes invités. Nous, ce sera pour l'entre-deux tours. Voilà, c'est ça, exactement. Donc on se complète bien. C'est des initiatives qu'on voit naître de plus en plus. Sur cette élection, on voit beaucoup les agriculteurs qui sollicitent, des débats sur la famille, etc. Et ils répondent présents. Enfin, vous dites, ils sont là. Pour le coup, en fait, nous, c'est la première fois que sur Lorient, depuis quelques années, qu'on organise en fait une rencontre citoyenne, mais ça fait longtemps que tous les ans, on organise ce qu'on appelle Parlement Entreprise, qui est en fait un instant justement dans l'année où le député on fait appel à un député de la circonscription pour visiter une entreprise sur un thème qui est le thème de la Jeune Chambre économique française. Et le député vient visiter l'entreprise avec les membres de la Jeune Chambre. Et ensuite, les membres de la Jeune Chambre sont invités à l'Assemblée nationale. Donc ça permet aussi pour nos membres de voir l'Assemblée nationale, d'être en contact avec des députés. De faire du lien. Exactement. Comment on adhère, 10 secondes, comment on adhère à la JCE, à la Jeune Chambre économique? On vient nous voir et puis on passe un moment sympathique et après on découvre lors d'une assemblée générale ce que c'est que la Jeune Chambre. Généralement, c'est le premier mercredi du mois. Ouais. Donc n'hésitez pas à nous contacter, jcelorient.com. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous à vous. présenter la JCE.